Nous allons passer au deuxième sujet de notre émission. Me fait signe qu'il y a notre confrère Joël Kadindanga qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Il va directement attaquer le deuxième sujet de cette émission qui est donc relatif à la suspension des 6 députés nationaux. Vous savez, il y a 6 députés qui ont été suspendus pour avoir agressé leurs collègues. Tous ces députés sont originaires de la province orientale. Ils ont agressé les députés Valentin Senga, parce que ces derniers, vous le savez, chers téléspectateurs, a pris la parole du haut de la tribune de l'Assemblée nationale pour annoncer le retrait des signatures d'au moins 18 de ses collègues originaires de la province orientale, à la suite donc de la motion de défiance contre le ministre de l'Industrie, Rémi Moussoungaï. On en parle à présent. Affaire défiance, motion de défiance Rémi Moussoungaï, Oscar Bakandoa. Il y a 6 députés qui sont suspendus. C'est donc une première dans l'histoire depuis les débuts de cette législature à l'Assemblée nationale. Comment vous jugez d'abord la décision du bureau de l'Assemblée nationale? Bien, ce n'est pas une première suspension. Il y a Fabrice Pouela qui a été... Donc 6 députés être suspendus et puis privés d'une partie de leurs émoluments pendant 3 mois. Fabrice Pouela a connu le même cas quand il n'avait pas... quand il n'avait pas été bien sûr à la plénière alors qu'il avait déposé une motion ou une question orale comme ça entre les ministres des Affaires étrangères. Voilà, il n'était pas venu, il a subi la même sanction. Alors, en ce qui concerne les 6 députés, heureusement qu'ils sont tous de la province orientale, ce n'est pas que... et puis tous de la majorité présidentielle. De la majorité présidentielle, vous savez, ce qu'ils ont fait, ça prouve à suffisance les limites que nous avons. Moi, nous pensions que quand on va... Je sais que ça se passe même dans les grands parlements à travers le monde, les gens se bagarrent, mais ce qu'ils ont fait ce jour-là, ça m'a donné une autre idée. Voilà donc l'image que nous donnons, parce que c'était en direct, tout le peuple suivait. Le motif, c'est parce qu'il y a eu des choses, on fait toujours des choses derrière les autres, et enfin... Quand ça éclate, il fallait trouver un terrain, et heureusement qu'ils ont trouvé un bon terrain, l'hémicycle du Palais du Peuple, devant les autres députés nationaux, et pourquoi pas aussi et tout le peuple congolais qui suivait cette plénière en direct. Ils ont montré, voici ce que nous valons, c'est ça mon analyse. C'est ces gens-là, ce qu'ils ont fait, et la sanction même du Parlement, plutôt du bureau de l'Assemblée nationale, je trouve que, bon, comme c'est conformément au règlement, bon, moi j'accepte, je pouvais même que ça soit même jusqu'à la fin de la mandature de la législature pour que ces gens-là aillent se reposer. Ils peuvent retourner dans leur fief, commencer à apprendre aux autres comment se bagarrer. C'est bien comme ça, au lieu d'avoir des gens honorables qui vont se déshonorer au temple même de la démocratie. Joël Kadindanga, bonsoir. Hein? Très cher confrère, merci d'être là quand même que c'est en retard. En retard, je devais m'incliner sur la dépouille mortelle de l'épouse d'un de mes collègues, éditeur du journal Le Baromètre, Jeff Saïlé, qui vient de perdre son épouse. Vous allez vraiment m'en excuser. Toutes nos condoléances donc à notre estimé confrère Jeff Saïlé. Nous sommes de cœur avec vous, chers confrères. Alors, vous avez suivi, il y a 6 députés qui sont suspendus pour avoir agressé leurs collègues. Comment vous jugez la décision du bureau de l'Assemblée nationale? Tout à fait normal, c'est l'application du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais j'aurais voulu que cette décision puisse non seulement concerner les députés qui ont causé le problème, mais que le bureau de l'Assemblée nationale examine la violation de ce règlement intérieur, d'abord dans son propre chef. Parce que tout ceci ne serait pas arrivé si le bureau n'a pas boutiqué, si le bureau n'a pas organisé les scénarios qui a permis qu'il y ait bagarre. Alors c'est vous avez de preuves que c'est le bureau qui a organisé tout fait. Ça? Il y a eu plusieurs reports dans le sens où c'était, on était en train de chercher les voies et moyens pour sauver les 2 ministres. Or, le président de l'Assemblée nationale, le président du bureau de l'Assemblée nationale, qui est en même temps secrétaire général de la majorité présidentielle, aurait gagné, n'est-ce pas, en dividende politique, s'il pouvait laisser la population apprendre comment a été affecté l'argent qu'il contribue. Parce que l'argent qui a été détourné ou mal géré par Kitebi, c'est l'argent du contribuable congolais. L'affaire de l'imprimerie, parce que de part et d'autre, des députés de la province orientale, il a été... La cimenterie de la province orientale, de part et d'autre, il y a eu des pots de vin.
et ceux qui ont monté la motion contre Musungaï, et ceux qui ont été contre la motion de Musungaï. Tous les deux camps. Aujourd'hui, vous entendez que maintenant les débats se situent à quel niveau que on laisse la gestion de la cimenterie aux mains expertes de Bamanissa, comme il a déjà montré de quoi il est capable au Bas Congo. À la sanction. C'est pour dire, non, c'est justement pour vous dire ceci. Si le bureau de l'Assemblée nationale était honnête dans son propre chef, on aurait d'abord sanctionné en amont les bavures qui ont été commises par ce bureau dans les reports et dans l'organisation de cette tricherie à la face du monde, laquelle tricherie n'a pas laissé les esprits lucides se contenir entre eux. Ils sont allés aux mains tout simplement pour manifester leur désapprobation vis-à-vis du scénario honteux qui est organisé au sein même du temple de la démocratie, où la démocratie a été violée. La signature, c'est quand même un excès normal, un excès parlementaire normal, c'est interdit dans les règlements intérieurs. Ce n'est pas interdit, mais c'est une honte. Retirer leur signature. C'est une honte parce que nous savons de quelle manière ce retrait de signature s'opère. Le retrait de signature est boutiqué, pour ne pas dire corrompu. Ça veut dire c'est d'une manière honteuse que ça a été fait. Tout le monde le sait. Je crois que ce sont des pratiques qu'il faudrait, en effet, si on tient à l'honneur de nos députés, ce sont des pratiques qu'il faut éviter et qu'il faut t'écarter de la gestion des affaires de l'État. La population a droit à l'information et c'est un droit fondamental autant que celui de manger et d'avoir la vie. Oui, Serge Kabongo, 3 mois de suspension avec privation d'une partie de leurs émoluments, c'est pas quand même trop comme sanction. Je trouve que je ne suis pas d'accord avec ces sanctions fantaisistes parce que je n'ai jamais été partisan des demi-mesures, en tout cas. Il ne faudrait pas que, pour faire baisser la fièvre, et que l'on casse les thermomètres. Non. Il faut analyser les problèmes au fond. D'où on est parti d'où pour qu'on en arrive au combat. C'est ça, examiner avec toute la dextérité cette question. C'est parce que des gens qui se disent des députés, des honorables, acceptent de signer un document et après, il vient, il dit que non, j'ai été quelque part avec un tel, un ministre, il m'a expliqué. C'est dans quel cadre? Un cadre qui n'est pas réglementaire. Dans le cadre parlementaire. Pendant qu'un ministre était passé pour expliquer, les députés, lui, il trouve que ces cadres-là n'étaient pas appropriés. Il sollicite un autre cadre. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Je trouve qu'il fallait attaquer les taureaux par des cornes. Comment faire de manière que, Dieu merci, j'apprends encore depuis hier que ce règlement intérieur est encore provisoire. Il n'a pas été adopté, il n'a pas été jugé conforme par la Cour suprême. Ça fait plus de 2 ans. Voilà comment Aubin gère l'Assemblée avec son bureau, avec un règlement intérieur dont la nation est gérée comme ça. Et je trouve qu'on ne peut pas avoir de la même manière une constitution qui est temporaire, de la même manière on ne peut pas avoir un règlement... que ces députés soient définitivement Non, je dis ceci. Je veux que désormais, que ça soit inscrit dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que lorsqu'un député, soi-disant, signe sur un document, qu'il ne retire plus. Parce que c'est le fait de retirer et qui engendre tous ces problèmes-là. Deuxième chose, là, c'est l'autre face, l'arbre qui cache la forêt. Si c'était à l'IDPS, on allait crier qu'il y a un problème au sein de l'IDPS. Vous avez vu, 6 députés de la majorité présidentielle, dont 4 du PPRD, les premiers partis de la majorité. Il n'y a pas de dictature au sein de la majorité. C'est pas ainsi. C'est le signe de l'effondrement du régime. Quand même à la démocratie. Ça prouve qu'à la majorité, les gens sont libres. Ah oui, si c'était à l'opposition, on allait dire que... Voilà, si c'était à l'opposition, on allait dire que c'est parce que l'opposition n'est pas soudée, l'opposition n'est pas mature. La majorité, ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Il y a des malaises profonds au sein de la majorité. Et là, on doit se le dire. Deuxième chose, j'ai suivi quelqu'un... J'ai suivi quelqu'un dire ici, non, la bagarre, même en écrit, on a vu. Non. On se bat pour des causes nobles. On ne peut pas aller se battre, c'est parce que quelqu'un aurait touché le pot de vin, il vient retirer sa signature, on fait la signature. Vous savez, les ciments coûtent plus de $30 en province orientale. Cette émission est suivie à Kisangani. Mais les chefs de l'État, c'est là aussi je veux l'interpeller, c'est le premier d'entre nous tous. Il a été élu en suffrage universel. Ni vous, ni moi, personne n'a été élu. Mais quand lui-même, il vient mettre la première pierre, 7 ans plus tard, il ne voit rien. Est-ce qu'il ne peut pas se poser des questions lui-même? Je crois qu'il s'est posé une question. Vous savez, en ce qui concerne la cimenterie, là, il y a eu aussi à Kananga, par exemple, il y a eu une entreprise sud-africaine
qui a touché plus de 5 millions de dollars américains pour construire la centrale de Katende. Jusqu'à aujourd'hui, l'argent là est parti aussi comme ça. Peut-être avec la cimenterie de la province orientale, comme maintenant on est très éveillé, on croit que l'argent pourra sortir et puis on va faire bien sûr les suivis pour savoir où serait parti tout l'argent ou bien le matériel qui devrait être affecté à la construction de cette cimenterie. Oui, Joël Cadet, on dénonçait les systèmes de mot d'ordre à la majorité présidentielle parce qu'on disait que les membres de la majorité présidentielle n'avaient aucun mot à dire quand il s'agit de défendre tel ou tel autre dossier. Mais là, on a vu quand même que ce n'est pas ça qui était au rendez-vous. Hein. Les mots d'ordre n'étaient pas au rendez-vous. Quand les députés de la majorité eux-mêmes arrivent à se battre. Non, il faudrait que vous compreniez une chose. C'est l'indiscipline vient d'en haut de cette plateforme, de cette majorité. Vous avez vu un peu les jeunes partis les mieux organisés comme CNC, Congrès national congolais. Vous pouvez voir les députés du CNC se battre. Pouvez-vous voir vraiment les députés du groupe parlementaire Terre d'Avenir se battre? Donc, ils sont derrière, ils sont organisés, ils sont structurés derrière Pius Mwabilou. Donc, vous comprenez, il y a la discipline. Mais lorsque vous montez au-dessus de la majorité présidentielle, le problème de Minakou, c'est faire la campagne de sa propre personne. Et en cela, vous avez vu combien ils sont partis en guerre les uns contre les autres. Minakou lui-même contre Matata, Minakou contre Bochab. Donc, c'est, comme mon ami venait tantôt là de dire, c'est vraiment une famille politique vers un effondrement. Impact News a dit vers la dérive dans son édition du lundi passé. Donc ça veut dire qu'on n'a pas un rassembleur, qu'on n'a pas un unificateur qui peut rassembler tous les idéaux réunis au sein, n'est-ce pas, de cette plateforme pour la défense du programme quinquennat du chef de l'État. Et c'est là où je rejoins le chef de l'État, lorsqu'il a dit qu'il n'a pas 15 personnes qui peuvent l'aider à bâtir ou à rebâtir la RDC. Tout simplement, les gens qui sont tout autour, ce sont des ventriotes qui ne se battent que pour leur ventre. Et pour leur ventre, ils peuvent tous se permettre, ils peuvent retirer leur signature, ils peuvent se battre en direct. Donc, c'est une gestion de ventriotes. Cette sanction infligée on aille au-delà. À ces 6 députés. Je voudrais que le bureau se sanctionne lui-même. Que la sanction commence parce que on ne pouvait pas arriver à la bagarre. Reporter une plénière, c'est pas. Non. Là, avoir organisé les scénarios de telle sorte que les autres puissent se mettre en colère. Il faudrait. Vous voyez même la question dont nous sommes en train de parler de Koulouna. Est-ce qu'il faudrait vraiment qu'on envoie les gens tuer les autres ou il faut donner du travail à ces jeunes gens? Très chers confrères, passons pour terminer. Passez devant le bureau communal de la commune de Kinshasa. Vous allez voir des jeunes gens de 14 ans, de 15 ans qui sont en train de mendier. Et ces jeunes gens dans 3 ans, dans 4 ans, ça sera quoi au stade Human Rights Watch ne voit pas ça. Mais il faudrait que le gouvernement anticipe. Voilà. Nous avons un ministre de l'Intérieur, pourquoi? Pas pour intimider les gens. Merci Joël Cadet. Nous prenons le tout dernier sujet.